C'est un bail. Ah, c'est un bail. Mais en passant, c'est beau chez vous. Oui. Merci. Merci. Mais vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes ici chez nous pour parler justement du bonheur. Voilà. Parce qu'apparemment, votre sigle, votre leitmotiv, c'est le bonheur. Oui, moi, je pense que ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est le bonheur. Et je trouve que ça se compose de toutes petites choses. C'est pas vrai? Beaucoup de petites choses accumulées qui finissent par faire un grand bonheur et qui finissent par faire un beau chemin. Un beau chemin Voilà. de 32 ans. 32 ans déjà. Déjà. Que ça passe vite. Avec des enfants, Des enfants. petits-enfants. Une petite. Une Oui. petite fille. Une petite fille. Oui. Mais est-ce que c'est facile avec une femme qui est agent de comptabilité, je crois, Oui. à l'Hydro-Québec? Oui. Et vous, directeur du Lundi, que d'ailleurs, le Lundi est dévoré par par le peuple. Par le public, Par oui, le par le public. public. Est-ce que c'est beaucoup. facile? Bien, vous savez, les lettres et les chiffres peuvent faire un très bon ménage, n'est-ce pas? À condition de ne pas s'envahir. Voilà, oui. et voilà. Hein? Vous savez, il faut vraiment se laisser respirer. Hein. Il faut laisser respirer l'autre, il ne faut pas s'envahir. Il faut avoir un grand respect dans la vie de couple l'un de l'autre. Il ne faut pas être sans cesse l'un sur l'autre. Je pense que c'est la recette. On n'a pas vu le temps passer. Non, hein, parce que je pense que c'est ce qui a dû arriver. Monsieur Monette, je sais que vous avez fait beaucoup de voyages à Hollywood. Pendant que madame, vous restiez là, est-ce que vous l'accompagniez? Jamais. Je dis jamais. Jamais. accompagné. Non. Jamais. Vous l'avez jamais amené à Je vais vous dire Hollywood? pourquoi, attendez, Oh, ne me ben, jugez pas mal. merde. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. C'est que ma femme et moi n'avons pas les mêmes goûts pour les voyages. Ma femme adore les îles, elle aime la plage, le soleil, et moi je suis un homme de ville et de cité. Alors on a tout réglé ça en faisant des voyages, parfois séparément, et c'est merveilleux, on se retrouve avec plaisir. Roberto, Extraordinaire. C'est pas une Tu idée. vois, nous, on n'arrive pas. on n'arrive pas à ça, Mais la- monsieur Monette. On n'arrive pas à ça. Mais lui commence à me dire, Daniel, prends des vacances C'est sa quand faute. tu en as besoin. C'est sa faute. Puis moi, je les prendrai après parce que lui, c'est un hyperactif. Alors, et moi, j'ai besoin de vacances plus souvent. Non, mais non, il y a aussi la jalousie. Mais vous êtes un jeune couple, vous. Mais oui, mais comprenez-le. il y a toujours la jalousie. Et est-ce que madame, vous êtes jalouse? Non, je ne crois pas. Alors, Non. si on parlait d'amour, si on parlait d'amour... Jalouse, pas tant que ça. Je me calme. Depuis 15 ans, je me suis calmée. Ça, c'est vrai. Hein? Mais Alors imaginez après 32. Voilà. On n'y pense plus. dans votre livre, d'ailleurs, on l'a regardé là en vitesse. Je vois que vous avez apporté un livre, je crois, pour... Celui-ci, il est pour vous deux. Ah, merci. Je vous l'offre avec tendresse. Les chemins de la vie. C'est pas le chemin, c'est Les chemins de la vie, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a Il y en a plusieurs. plusieurs. Ah ouais. Ah. Mais avant cela, avant celui-là, monsieur Monette, vous avez publié d'autres recueils. Oui, deux autres qui l'ont précédé. En 85, j'ai publié Au fil des sentiments. Et en 86, Pour un peu d'espoir. Et avec celui-ci, je complète la trilogie de mes billets. Ah ouais. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans votre livre, c'est qu'il y a beaucoup de paragraphes, mais courts. Oh, Chaque chapitre, c'est une page, deux pages. Oui. Et il y a des titres extraordinaires. D'ailleurs, il y a un titre qui m'a vraiment accroché. Quand l'arc-en-ciel s'accroche aux arbres. Oh, ah oui, oui. Oui. C'est extraordinaire, ça. Vous avez vu ça? Ah, Ça ferait un beau voyez. titre de chanson, n'est-ce Ah, pas? oui, oui. Vous voyez, Roberto est poète. Ah oui, hein, très hein. poète. Oui. Et là, je vois aussi, tiens, une ride de plus. Mais c'est vraiment les saisons de la vie. Il y en a même un etc. consacré à votre maman. Oui, voilà. Hein, oui, pour à son oui, départ, lors oui, de son j'ai lu, départ. j'ai Et par la suite, j'en ai un pour ma petite fille aussi. J'en ai un pour ma fille qui s'est mariée tout récemment. Et j'ai dédié ce livre à ma femme. Pour Ah, ses 32 ans d'amour. Mais quand même, il vous arrive, même si vous ne prenez pas de vacances ensemble, il vous arrive quand même d'avoir des moments de détente ensemble. Écoutez, Et comment est-ce qu'il se passe? Écoutez, c'est une vie à deux maintenant. Vous savez, les enfants sont mariés. Oui. Alors, cette vie à deux s'écoule en lisant, en se promenant, je sais pas, on vieillit doucement, gentiment. On prend de l'âge. Au fil des Avec jours. beaucoup. Est-ce que votre travail vous laisse le temps? On le prend. Vous On le prend. Davantage maintenant. Vous savez, on ne s'est pas davantage. tellement vu étant jeune. On a toujours les enfants, on a cette vie mouvementée. Mais aujourd'hui, on le prend le temps. Je pense qu'on peut réussir. Bon, oui, on est tous les deux depuis quelques mois, là. Depuis que Sylvie est mariée. Marié, oui, votre fille Oui. s'est mariée Ça dernièrement. va. Mon C'est fils est bien. marié, mon fils est marié. Nous les recevons. Les fins de semaine, c'est consacré à la famille. Ça, c'est très important. D'ailleurs, je vais vous dire, j'ai connu Sylvie
Il y a 2 ans, je crois, à l'époque où moi j'ai commencé à être connu un peu. Et c'est elle qui m'a fait une interview pour le lundi. Absolument, et c'est vrai. Vous avez une très bonne mémoire. Oui. Et je voulais vous demander aussi, parce que, bon, pour vous, le bonheur, ça commence depuis qu'on est petit ou ça arrive à un moment donné dans... Je pense que ça commence quand on est petit. Je pense qu'on a les parents pour nous aider à faire ce bonheur et ça dépend de sa jeunesse, tout ça. Mais je crois que dans une vie de couple, le bonheur commence aussi avec les enfants. Moi, je dis que la plus grande richesse d'une couple, c'est à travers les enfants qu'on la trouve. Nous, ça nous a soutenus, ça nous a aidés, parce que c'est pas toujours facile. Vous savez, c'est pas toujours un lit de rose, un mariage de 32 ans. Il y a des hauts, il y a des bas, parfois des arguments, mais avec la différence que, à notre époque, on ne se quittait pas pour une simple petite querelle, comme on le fait malheureusement trop souvent. C'est ça. C'est pour ça que Roberto et moi, on a beaucoup plus d'efforts à faire. On n'a pas d'enfants. Ah oui, oui. Alors, il y a beaucoup plus d'efforts, il faut être beaucoup plus vigilant, parce qu'on n'a pas ce lien. Vous n'avez personne pour arbitrer ça, vous. Non, c'est ça, c'est ça. En fait, vous pensez que le bonheur est à la portée de tout le monde ou... Je pense qu'on peut, le bonheur, il y a une grande part qu'on va chercher soi-même, qu'on fabrique soi-même et que l'on fait. Et je parle beaucoup aussi de la souffrance des gens. Je suis beaucoup inspiré par les gens qui souffrent, et j'en entends beaucoup, vous savez. Finalement, ce livre, c'est une perception de la vie. Je regarde la vie passée, je la commente. J'y apporte quelques couleurs, mais je ne suis pas Dieu le Père là, pour dire que je détiens le monopole de la vérité. Mais je pense que le bonheur, c'est facile quand on s'y met un peu, quand on s'y donne. Madame Landry, vous n'avez pas toujours travaillé. Au début, vous étiez à la maison. J'ai été 10 ans à la maison. 10 ans à la maison. 10 ans Et vous vous avec êtes les enfants. consacrée à votre famille. Oui. Ah ouais. Pendant que vous étiez journaliste. Pendant que je travaillais, que j'étais journaliste, que je faisais des poèmes pour les cartes de souhait, pendant que la lessive marchait, je faisais tout ça. Alors, et à un certain moment, Micheline est allée travailler le soir, à temps partiel, parce qu'on a eu des moments difficiles. Oui. Je travaillais le jour et je prenais la relève avec les enfants. Alors, pour un homme de mon époque, j'ai changé des couches aussi. Ah, vous étiez avant votre temps, parce que ça, c'est très récent. Oui, c'est très Hein, récent. c'est plus Oui, récent, c'est plus ça. récent. Oui. Parce que là, je le vois avec mon fils, là, puis c'est... Et là, C'est quels dur. sont vos projets? Quels Là, les sont vos projets de bonheur? Vous parlez des projets de vie à deux, des projets Oui, de des couple. projets. Bien, c'est vraiment de prendre ça très, très doucement, comme ça vient. Et de toute façon, dans un couple, et ça, je tiens à le préciser, je pense que la plus belle harmonie d'un couple, c'est d'avoir un grand respect l'un pour l'autre. Hein. Au départ, c'est très, très important. Et de vivre doucement, au jour le jour, comme on l'a fait au début, comme on a commencé finalement. Ouais. Finalement, c'est un retour aux sources. Aux sources. Nous étions deux, nous voilà deux. C'est ça. Et c'est la même C'est ça. chose qui Et se je pense, produit. Monsieur Monette, que, bon, vous avez été journaliste, vous avez été auteur. En tant qu'auteur, vous avez publié 3 livres. Mais j'ai entendu dire que le prochain ne sera pas un recueil de billets. Non, effectivement, j'ai un roman en chantier dont je suis en train de terminer le dernier chapitre et qui sera publié en janvier prochain. Mon tout premier roman. Et il portera sur quoi? C'est l'histoire de 2 sœurs. Vous voulez un secret? Oui. L'histoire de 2 sœurs, ça s'appelle Adèle et Amélie. Et c'est l'histoire de 2 femmes qui ont vécu de 1904 jusqu'à nos jours, avec beaucoup de côté humain, beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse. Non, ça s'échelonne sur presque C'est une saga, oui, demi-moitié de presque siècle. un siècle, Presque un siècle. Bon, on est en 80, oui, en 89. Monsieur Monet, juste une chose, comme ça, en vitesse. Dans votre jeunesse, vous avez eu un problème. Bon, on a tous des problèmes. C'est votre père. Oui. Vous l'avez pas très bien connu. Pas tellement connu. Non. Mon père Et était ça, un homme... ça vous a marqué beaucoup? Je crois que oui. Parce que j'ai été élevé beaucoup. Nous étions 6 garçons, élevés par une mère. Une mère qui était forte, qui était presque l'homme de la maison. Mon père était absent beaucoup. C'est un bon pourvoyeur, mais il était très absent. Et j'avais 16 ans lorsqu'il n'était plus là. Alors je pense que ça a peut-être manqué. Et j'ai appris ce qu'était un père lorsque j'en suis devenu un. Parce que j'ai pas tellement su à travers mon père ce qu'était le fait d'avoir un père près de soi. J'ai eu une mère. C'est pour ça que je suis plus porté à comprendre ce que c'est que le rôle d'une mère. Et avoir beaucoup de tendresse, parce que je sais que vous êtes un monsieur très tendre. J'ai fait une entrevue avec vous et tout porté sur la tendresse. Monsieur et madame. Oui, Eh bien, et madame sûrement aussi. Alors, pour finir, le bonheur, il n'y a pas d'âge. Ah non. Ah, Merci, on le dit. madame. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup.